module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ceux d'entre vous qui pourraient nous voir très bien. Ça veut dire qu'on regardait à travers une crise. Honorable assistance, très bien, ça marche. J'ai l'immense plaisir de vous présenter l'étude EFCOVA qui se fera en 2 temps. Le premier va porter sur le pourquoi de l'étude et le deuxième sur le comment de sa réalisation avec un projet de programme d'exécution. Alors pour ce qui est du pourquoi de l'étude, alors l'étude elle vient répondre à un besoin créé par un changement majeur dans l'environnement, du marché de travail et de l'éducation. Il s'agit de la révolution technologique marquée par l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes et non humanoïdes, l'Internet des objets et j'en passe. Ce qui a conduit à une révolution industrielle et donc à un changement de paradigme du business model des entreprises et à la nécessité de réviser les pratiques managériales des différentes fonctions de l'entreprise, allant de l'approvisionnement en passant par la production, les ressources humaines et la vente. L'ampleur de ce changement n'a pas manqué d'inviter le modèle de développement économique au changement à son tour. Et désormais, ces fondamentaux reposent sur la connaissance et l'innovation. Et là, le rôle du secteur d'éducation est prépondérant plus que jamais pour valoriser le capital humain et auquel, en fait, il lui incombe la création du savoir et l'innovation, soit la compétitivité du pays, sa croissance et son développement, à la fois humain et économique. Et donc, la réussite de ce défi ne peut se faire sans la concertation et la mutualisation des efforts du secteur privé et du secteur d'éducation. Alors, cette étude tournée vers l'avenir vise à répondre aux questions suivantes. Quelles sont les compétences et les valeurs requises par le marché de travail du futur? Quelles sont les perceptions des acteurs marocains de l'éducation et du marché du travail des besoins futurs d'emploi? La troisième question, dans quelle mesure l'université marocaine prépare-t-elle aux compétences et aux valeurs requises par le futur marché de travail? Et puis, quelles sont les bonnes pratiques adoptées par les universités modèles à l'échelle internationale pour préparer les étudiants et les enseignants aux compétences de demain? Et la dernière question, c'est une question qui essaie de penser un nouveau modèle pour l'université marocaine qui arrive à préparer les étudiants aux compétences et aux valeurs qui sont requises par le marché de travail du futur. Alors, l'objectif ultime de l'étude est de rapprocher la perception des acteurs éducatifs et du marché de travail quant aux compétences et valeurs requises par le marché de travail du futur pour avoir une vision commune, pour œuvrer ensemble et assurer la bonne gouvernance du capital humain. Ce qui va permettre naturellement de se préparer aux défis et aux opportunités. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que des défis, mais il y a aussi le futur comporte aussi des opportunités et donc contribuer à la réussite du modèle de développement économique marocain. Alors, à côté de cet objectif ultime se déclinent 4 objectifs de l'étude. Le premier, c'est d'identifier les valeurs et les compétences requises par le marché de travail du futur, telles qu'elles sont perçues par les étudiants, par les enseignants, par les entreprises, l'université marocaine et le ministère de l'enseignement supérieur. Et le deuxième objectif, c'est de croiser ces perceptions des différentes parties prenantes. Troisième objectif majeur est de vérifier dans quelle mesure l'université prépare aux emplois du futur. Donc tirer un constat de départ, c'est très important pour qu'on puisse justement penser et réfléchir les recommandations de mesures sur la base justement des résultats de l'enquête et d'un benchmark international de bonnes pratiques
des universités qui arrivent justement à préparer leurs étudiants pour les emplois du futur. Alors, l'impact potentiel de l'étude ou encore les retombées de l'étude. Alors, le fait de monter des formations sur la base des besoins des emplois du futur, en termes de compétences et de valeurs, ne peut qu'améliorer l'adéquation formation-emploi et faciliter en conséquence l'insertion professionnelle des lauréats. Alors, cette étude, elle contribue également à servir les objectifs de l'ODD, donc du développement durable, l'ODD 4 qui est relatif à l'éducation, et aussi les objectifs du pacte ESSI, ainsi qu'à l'opérationnalisation de la vision stratégique 2015-2030. Alors, pour les bénéfices escomptés pour les entreprises, il s'agit de faciliter le recrutement des ressources humaines. Et là, je pense que nos amis de la CGEM, qui sont là, si présents, ont attendu plus de 2 mois pour remplacer un salarié, n'est-ce pas? Donc, ainsi que faciliter l'intégration professionnelle des lauréats, enfin des nouveaux recrues, et profiter du plein potentiel du capital humain qui contribue à la rentabilité des entreprises. Alors, pour ce qui est des retombées de l'étude à l'échelle nationale, donc, dans un premier temps, cette étude, elle contribue d'une certaine manière à mutualiser les efforts et donc à éviter la déperdition, ce qui ne peut qu'améliorer la bonne gouvernance de la politique publique en matière de formation, rentabiliser davantage le vivier du capital humain des régions et des entreprises, améliorer la compétitivité économique du royaume et des territoires, ce qui ne peut que hisser vers le haut l'attractivité des idées. Alors, pour ce qui est des atouts ou valeurs ajoutées de l'étude, alors la première valeur ajoutée, c'est la construction d'un cadre conceptuel des valeurs et des compétences propres à l'étude EFCOVA. Et je vais vous en parler au niveau de ma deuxième présentation davantage. Alors, la deuxième valeur ajoutée, c'est l'adoption d'une définition d'une éducation intégrée, dite éducation 5.0. Troisième atout, cette étude prospective tournée vers le futur, elle est tournée vers le futur de la formation et de l'emploi. Alors, la majorité des études réalisées par les institutions nationales sur les compétences ne traitent que des emplois actuels, pas des emplois du futur. Alors, cette étude, elle a aussi la particularité de solliciter la contribution des étudiants, que ce soit dans la conception des questions du questionnaire, dans l'organisation de l'événement EFCOVA, dans la campagne d'information auprès des étudiants. Donc c'est une campagne d'information faite par les étudiants auprès des étudiants. Alors, la quatrième valeur ajoutée, c'est l'association. Cette valeur ajoutée, en fait, c'est une particularité qui démarque l'étude EFCOVA, c'est l'association des parties prenantes à l'étude, que ce soit les parties prenantes de l'enseignement supérieur ou du marché d'emploi. Alors, l'étude EFCOVA se démarque par son approche participative et de concertation avec les partenaires dans les différentes phases de réalisation de l'étude, et aussi par une approche de recherche-action qui va déboucher sur des recommandations d'action proactive, donc un policy brief. Ce qui démarque aussi l'étude EFCOVA, c'est l'ambition de faire de ces outils de collecte des données des instruments de référence pour une enquête nationale et aussi internationale. Alors, pour ce qui est du montage de l'étude, alors l'étude EFCOVA se compose d'une étude tout d'abord documentaire,
qui a pour visée d'étudier la vision et la stratégie du royaume relative à l'éducation et à l'emploi, et d'établir un benchmark des bonnes pratiques des universités à l'échelle internationale qui arrivent à monter des formations sur la base des emplois du futur. La deuxième étude qui compose l'étude EFCOVA, c'est une étude quantitative qui sera complétée par une étude qualitative. Alors, l'étude quantitative est basée sur un questionnaire étudiant et un questionnaire adressé aux enseignants. Le périmètre de l'étude, on a choisi une zone géographique nationale. Donc c'est une étude qui ambitionne être représentative à l'échelle nationale, qui couvre tous les établissements supérieurs, à savoir les universités, les écoles d'ingénieurs, les établissements de formation. Alors les cycles de formation, tous cycles de formation confondus, donc de licence, master et de doctorat. Le mode d'administration des questionnaires se fera en ligne. De par la particularité de la génération Y et Z tech savvy, donc qui sont de grands internautes, et aussi parce que le questionnaire en ligne, il a l'avantage de limiter les interactions sociales et donc éviter le biais de désirabilité sociale. Alors la langue choisie des questionnaires est choisie pour atteindre le maximum d'enquêtés. Donc on a choisi l'arabe pour le questionnaire étudiant et le français pour le questionnaire enseignant. L'étude qualitative, elle va porter sur des entretiens et focus group auprès des acteurs éducatifs, du ministère de l'Enseignement supérieur et les acteurs du marché d'emploi, à savoir la CGM, la DD et l'Observatoire national du marché du travail, qui sont tous présents avec nous aujourd'hui. Alors, l'aventure EFCOVA a commencé il y a de cela une année, avec une collègue qui s'est retirée de l'étude. Alors, on a commencé l'enquête pilote du questionnaire étudiant, donc au mois de mars de l'année dernière, au mois de mai de l'année dernière, qui a été couronnée par une participation au colloque international à Singapour, International Conference on Engaging Learning and Innovative Teaching in Higher Education. Et on a étendu juste après l'étude pilote suite justement aux encouragements et aux retours très positifs que nous avons reçus de la part de nos collègues à Singapour. Alors, l'approche participative que prône en fait l'étude de EFCOVA consiste à consulter les partenaires à l'occasion de chaque étape. C'est-à-dire, avant de lancer l'enquête pilote, avant de lancer l'étude quantitative, nous avons consulté justement nos partenaires pour donner leur avis sur les questionnaires. Alors, lorsqu'on va terminer l'étude quantitative, on va réaliser un rapport d'étude quantitative qui, comme livrable, qui sera présenté justement à nos partenaires et qui fera l'objet de discussions. Ensuite, avant de faire le pas pour entamer l'étude qualitative, donc on va consulter encore une fois nos partenaires pour donner leur avis, pour qu'on puisse parfaire ensemble justement nos outils de collecte des données. On aura, Inch'Allah, comme livrable, un rapport final global qu'on espère publier. Et qui sera suivi par une journée de dissémination et aussi on ambitionne, Inch'Allah, tenir en fait un colloque international pour disséminer davantage les résultats de l'étude auprès de la communauté scientifique et les acteurs du marché d'emploi. Je vous remercie pour votre aimable attention et sans